Hey, bonjour, bonsoir tout le monde, ça a fait comment nous? J'espère que nous bien que nous en forme et que tout bagage en forme pour nous. Vidéo aujourd'hui là, nous porter bonne nouvelle pour vous. Ambassade pays Mexique qui est trouvé en Haïti, vient avec un pay update dans le système là. Et pas oublier moi ça a bien rendez-vous pour visa Mexique pour monde qui Haïti yo avec légalisation. Donc c'est tout ça que nous allons développer dans la vidéo aujourd'hui. Comme moi-même, pas un monde qui aime parler seulement, moi-même montrer nous tout. Donc nous allons passer dans l'autre écran pour me capable montrer nous, mais pas oublier partager vidéo abonner, activer la cloche de notification et puis tout de suite, on a le développer. Pas oublier, c'est abonnement avec like, non? On allait. Ok tout le monde, pour nous partir dans la deuxième partie vidéo, j'ai regardé là, on regarde sur Facebook. Et vous allez dans la barre de recherche, vous allez juste marquer ambassade Mexique dans le pays Haïti. J'ai regardé là, ça c'est page officielle ambassade Mexique dans le pays Haïti. So, l'arrivée sur page ça, nous allons aller dans la dernière publication qui a été faite, pas oublier de nous son publication qui est récente. So, nous allons aller là-dedans pour nous lire l'ensemble. Nous allons regarder ça gagne 22 heures, il faut quand même un jour depuis que fait publication ça. OK? So, dans la publication ça gagne un lien, so nous allons entrer dans le lien directement pour nous capables à le décortiquer li ensemble avec vous. OK? Et on entre là pour nous aller dans le lien. OK, ça c'est le lien. Et on va entrer dans le lien. On va peut-être marcher. OK. Votre là nous arrivé là, on a pour dire nous actualisation de service section consulaire 2024. So mise à jour de la section consulaire 2024. So ça c'est dernière mise à jour qui fait sur système là. Donc les été toujours abonné avec channel ça parce que on fait partie des premiers monde qui informé depuis information en tombé. So il y a deux langues, il y a espagnol et français. So on apprend le français pour tout le monde capable de comprendre qui ça qui gagne dans mise à jour. Et on lit premier point. Nous allons lire le premier point ensemble. Durant la dernière semaine de chaque mois, la section consulaire de l'ambassade du Mexique en Haïti propose des nouvelles disponibilités de plage de rendez-vous pour les visas légalisation et passeports mexicains. Donc, là, c'est premier sous-point. OK? Ça, c'est le premier sous-point que nous avons lu. Donc, après le premier sous-point, et nous parlons après le premier point, OK? Prochaine disponibilité de rendez-vous, c'est 30 octobre 2024, 7h30, 8h. So, 7h dans l'après-midi, dans la soirée, 8h. C'est 30 minutes qui est toujours bail pour rendez-vous. Les rendez-vous sont gratuits et s'obtiennent en accédant à la plateforme Mi Consulado sur le site. Donc, ça, c'est le site pour entrer pour prendre rendez-vous. L'ambassade du Mexique en Haïti annonce sur ses réseaux sociaux, Facebook et X, le jour et l'heure approximative auquel la plateforme Mi Consulado met à la disposition du public des espaces de rendez-vous. Donc, c'est toujours sur ce site-là, sur les réseaux sociaux que vous publiez l'heure avec jour rendez-vous. Mais qu'on y a une chose que nous supposons connaître, c'est que chaque fin mois a toujours un rendez-vous indistinctement. OK. Premier sous-point. Choisissez l'option visa con autorisation de l'INM si vous avez déjà une autorisation de migration mexicaine nue. INM, qui ça signifie? INM signifie Institution nationale de migration. Ça veut dire ça c'est sigle immigration pays Mexique. Donc si toutefois il y a une autorisation pour le prendre visa déjà, dès que visa qu'il y a parlé là, il y a parlé de visa travail, de visa regroupement familial, etc. Visa ça nous déjà connaît processus c'est Mexique qui fait. Les tout processus ça fait Mexique, monde qui Haïti ou bien monde qui dans pays côté là l'a besoin autorisation ou bien l'aide visa, avec autorisation ça l'a déjà capable de prendre visa dans l'ambassade là. Donc si vous faites partie des catégories monde ça ou prend visa con autorisation de l'INM pour qu'elle prenne visa là. Mais deuxième sous-point, choisissez l'option visa sans autorisation de l'INM si vous avez besoin de visa étudiant ou visiteur, touriste ou affaires. Donc ça veut dire si toutefois qu'on va demander un visa étudiant ou bien un visa touriste,
ou même on prend option visa sin autorisation de l'INM parce que le processus visa pour là, il pas fait Mexique, l'a fait directement dans l'ambassade là. Choisissez l'option certificat de légalisation et visa DOS et si vous avez besoin de légaliser un document. Donc, si vous avez besoin de légaliser un document, certificat, etc., pas oublier pour regroupement familial, il y a des gens qui légaliser excès d'archives, et mariage, etc. Donc, pour légalisation, ça, on prend troisième option. On a choisi option passeport, si toutefois c'est un passeport mexicain que nous avons renouvelé ou bien déjà, etc. C'est toutefois un gros problème. Bref. Et tenez compte des éléments suivants, très importants. Pour toute procédure de visa, légalisation ou passeport mexicain, un rendez-vous est requis via le système Mi Consulado qui doit être pris sur la page sur le site ça. Donc ça veut dire, si toutefois un rendez-vous, c'est pas sur le site ça le prend, il ne va pas accepter au rendez-vous là. L'offre de rendez-vous est faite en fonction de la capacité de service de la section consulaire qui continue de fonctionner de manière limitée. Donc malheureusement, nous connaissons par rapport avec crise pays nous a traversé. So, l'ambassade là toujours frappé, mais timidement. Si vous prenez un rendez-vous qui ne correspond pas à votre procédure, vous ne serez pas pris en charge. Donc, je te dis nous ça, si toutefois, nous prenons un visa qui est tramité le fait Mexique, nous prenons un rendez-vous pour un visa touriste, déjà rendez-vous nous en ligne, il n'y a pas de service. Ça veut dire, ce qu'on peut le faire, c'est pour lui ou supposer prendre rendez-vous. En raison de la faute de mode de service, les rendez-vous se remplissent peu de temps après leur disponibilité. Par conséquent, si en étant dans le système Mi Consulado, le site n'affiche pas la possibilité de prendre rendez-vous au bureau de Port-au-Prince, c'est que le quota maximum pour la période a été atteint. Donc, si toutefois vous montez sur ce site là, dans le jour où vous avez pour prendre rendez-vous, ou est-ce que vous montez pas bonne possibilité pour Port-au-Prince là, c'est que et nombre de rendez-vous que vous avez pour vous va prendre rendez-vous encore ou même pour l'autre mois. OK? Seules les personnes qui ont besoin d'obtenir un passeport mexicain ou qui ont besoin d'un visa et qui disposent d'une autorisation de migration neutre datant de plus de 5 mois peuvent demander un rendez-vous extraordinaire. Donc, si vous faites partie des gens qui te gagnent un nu, non, ça veut dire, et dans le cas où tramiter visa la te fait Mexique, vous voyez l'aide visa ou bien votre autorisation bon, pas qu'à prendre rendez-vous et ça passe ou capable de demander rendez-vous extraordinaire dans email ça soit vous lettre là aller et pour capable bon rendez-vous rapide. Mais ça c'est cas seulement monde qui besoin visa ou un passeport mexicain ou bien qui te un passeport qui a un problème ou bien un monde qui a un visa processus visa qui fait Mexique mais il pas capable rendez-vous. Donc dans cas ça nous envoyer dans email ça il y a même un rendez-vous rapide qui sont rendez-vous extraordinaire. OK? Donc, le reste des utilisateurs qui ont besoin d'une procédure de visa ou légalisation de documents doivent attendre l'ouverture de nouveaux espaces via le système. Donc, l'autre monde, si toutefois, moi, ça, on peut le prendre rendez-vous, pas get pour rendez-vous, ou même on l'a pour l'autre mois, tout pas pour rendez-vous, on l'a pour l'autre mois, tout pas pour l'autre mois, sauf monde, soit qui a un problème avec passeport, ou bien qui gagne autorisation, ou bien l'aide visa, non, mais lui-même, il a envoyé un email ça. Mais si on va faire catégorie de monde, on va toujours là pour l'autre mois jusqu'à ce que j'ai un rendez-vous. Parce que nous tous comprenons. OK? Et en raison des limitations avec lesquelles l'ambassade du Mexique en Haïti continue de fonctionner, les demandes de rendez-vous de groupe pour assister à des événements au Mexique ne seront pas prises en compte jusqu'à nouvel ordre. Donc, nous connaissons déjà aujourd'hui, l'ambassade là fonctionner limité, il va fonctionner en plein. Donc, dans le cas ça, et il n'y a pas de rendez-vous pour groupe monde qui peut assister à un événement dit si tu as un croisade des sites là si tu as un fête whatever yo monde qui invité donc dans ça yo pas de rendez-vous ça donc on pas ka joindre visa dans moment sur Haïti sous fait catégorie de groupe monde ça. OK, pour le reste des services la section consulaire tels que les actes de naissance et de décès, de mariage ou les procurations, vous pouvez demander des informations puis un rendez-vous par mail. OK, pour le service, la section consulaire avec des naissances, si sont des gens qui sont mexicains, avec des décès, avec mariage, etc. Donc, nous sommes capables de faire un email ça tout. OK? Après ça, consultez ici les conditions des procédures de visa français, ça va concerner nous. OK, ça c'est pour légalisation. Donc, pas oublier, actualisation ça, il fait 15 octobre, ça veut dire c'est dernièrement là. Après le marqué gobierno de Mexico. Donc, ça c'est page officielle
et ambassade Mexique en Haïti. Donc, si vous pouvez suivre par ça, moi, je considère à suivre les tous, si vous intéressé avec et procédure Mexique, et les que gon nouveau programmation, etc. Donc, il toujours fait le connaître sur site ça. Donc, ça veut dire dans page ça, sous abonné avec, c'est ceux qui ont fait partie des premiers mondes qui connaissent les gains update. Donc, c'est ça que je devine partager avec nous aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas partagé et j'espère que vous n'avez quitté un like sur lui. J'espère que vous n'avez pas abonné, n'avez pas activé la cloche de notification et n'avez supporté sur toutes les plateformes. Pas oublier Facebook là, c'est DKR Trouve Kelly officiel. DKR Trouve Kelly officiel. TikTok là, c'est DKR Trouve Kelly. YouTube là, c'est DKR Trouve Kelly. So, je suis content ensemble avec nous. Bye bye. Déjà, me dit nous. On apprend dans l'autre vidéo.